Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous y retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on est parti mes scorpions. Allez, pour mes scorpions s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31 août 2025, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour mes scorpions s'il vous plaît. Ok. La justice, impeccable. Alors, la personne en face de vous. Le pendu, ok. Deux arcanes majeures, chacun la sienne. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée, ok. Ça, le 6 d'épée nous parle d'évolution dans sa façon de penser, d'aller de l'avant d'abord dans son esprit, dans sa tête, dans sa visualisation, dans ses croyances, ses vérités. Vous voyez, il y a pu y avoir certaines dualités. Le 6 part du 5, donc le 5, on a dépassé certaines confusions de l'esprit, certaines divergences d'opinion, ça a pu être des conflits, ça a pu être des disputes, ça peut être des tracasseries personnelles, hein, une dualité dans son esprit soi-même, ok. On se pose beaucoup de questions, on rumine, etc. Et puis, il y a un moment où on évolue dans sa façon de penser. Je sens un lâcher-prise là. Ok, je vais communiquer dans le sens de vers là où j'ai envie d'aller, vers là où j'ai envie de me diriger. Je vais essayer de faire évoluer mon discours, évoluer mes pensées, d'accord? C'est peut-être, ça vous demande peut-être de rationaliser, ça vous demande peut-être de tenter de dire, voyons, et si rien que dans mon esprit, j'essaye d'aller de l'avant, il y a là où j'en suis, ce qui me pose problème, là où j'aimerais aller, mais surtout la tranquillité d'esprit avec laquelle j'aimerais m'autoriser à penser dans le sens de la direction que j'ai envie de prendre. C'est comme ça que je sens. Ce 6 d'épée, visiblement, on y parvient, c'est une réussite, c'est un succès. Ok. Maintenant, il peut y avoir aussi là l'idée de se projeter dans quelque chose et au moins de commencer à discuter, à en parler. Dans les discussions ont l'air d'aller dans le sens plus de là où on aimerait aller. Ok. Justice, de mon point de vue, hein, d'accord, vous pourriez aussi vous retrouver là. Et si vous n'êtes pas scorpion et que vous regardez pour un ou une scorpion, vous pourriez tout à fait vous retrouver là. Et le scorpion là, hein, là ça va vraiment dépendre de votre situation. Et de qui me regarde et de si ça vous parle, vous voyez. Donc, de mon point de vue, la justice, c'est la volonté, comprendre qu'il y a besoin d'être intègre, d'être impartial. Pas être plus tenté d'aller vers la vérité de la part d'ombre, qui est une vérité quand même, mais qui n'est peut-être pas très adaptée à ce qu'on souhaite vivre, décider, trancher, officialiser, ok ? Et ni la part trop lumineuse qui pourrait se dire ouais je suis peut-être un peu trop utopiste ou trop cucu les petits oiseaux. Non, le tout étant d'être équilibré entre les deux. On cherche son équilibre et visiblement on y parvient. Mais l'équilibre avant tout, on le trouve dans un positionnement, dans une prise de décision, dans la vision des choses. On voit les choses telles qu'elles sont, sous le prisme de ce qu'elles sont vraiment et pas telles qu'on les envisage, telles qu'on les fantasme, telles qu'on aimerait les vivre, ou telles qu'elles pourraient se passer
Si ça se passe bien, si ça se passe mal, et puis mon passé me fait adopter ce prisme de vue-là, ces ressentis-là, cette vision-là. Non, on ne se fie pas à un passé, à un potentiel futur, bon ou pas, pour décider de là où on en est et décider de ce qu'on doit faire, penser, décider, comment on doit se sentir ou trancher. Là, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. Ce qui compte, c'est la vision claire et l'état des choses tel qu'il est, et pas tel qu'on aimerait qu'il soit ou tel qu'il pourrait être dans ce qu'on appréhende. La justice trouve son équilibre, la justice est beaucoup plus juste dans sa façon de penser, dans la façon de se penser dans la situation, de penser l'autre peut-être dans la situation ou le contexte, d'accord? On essaye de voir le contexte d'une façon plus tempérée, plus modérée, ok? Maintenant, ça peut vouloir me dire, la justice là, que vous cherchez et vous voulez dire quelque chose qui viendra officialiser quelque chose. Le point de départ de quelque chose qui pourra évoluer plus tard, ça peut être quelque chose que je décide de dire, de déclarer, ça peut être la justice, ça peut vouloir me dire que vous êtes en train d'envisager ou être en train de régler des papiers officiels, mais qui impactera, alors ça peut être quelque chose d'officiel, qui ne vous concerne que vous, mais qui forcément viendra avoir son impact sur le couple si vous êtes en couple, soit c'est une décision officielle que vous souhaitez prendre par rapport à votre situation sentimentale, donc ou la personne. Ok. La justice nous parle de besoin d'intégrité et d'être dans la vérité et pas dans une certaine forme de vérité qui est une vérité quand même, mais qui ne constitue pas toute la situation ou tous les vrais enjeux de la situation. Mais moi j'ai l'impression que vous avez envie de vous décider et d'officialiser quelque chose ou de prendre une décision importante, soit pour vous, soit pour votre situation sentimentale. Et visiblement, c'est pas la décision que vous conscientisez de devoir prendre. Ce n'est pas laquelle serait la mieux pour un tel, laquelle me ferait... Non, c'est celle qui est la plus juste pour moi, voyez, en balayant, en mettant de côté les hypothèses, celle qui est la plus juste pour moi. Ok, la personne en face de vous, donc on a quelqu'un soit qui est bloqué avec vous, soit qui se sent bloqué, tant que peut-être vous ne prenez pas une décision, ou alors c'est cette personne qui est bloquée dans une situation, et vous devez trancher. Ou en tout cas, c'est peut-être vous aussi qui êtes bloqué dans une situation où on vous demande de lâcher prise, de ne pas vous sacrifier. C'est pareil, le pendu peut être vous avez vu, j'ai la 11 là, ensuite j'ai la suite, j'ai la 12. Donc il y en a un des deux qui est coincé, et l'autre doit prendre une décision pour lui ou pour elle, d'accord ? Ou alors, c'est tant que cette décision n'est pas prise, la personne en face a un sentiment de ne pas être dans quelque chose de juste et de se coincer dans quelque chose qui est bloquant ou stagnant tant que la décision là n'est pas prise. Maintenant, ça peut être aussi, je bloque la situation, j'incarne le blocage dans la situation, ce qui fait que là, il y a besoin peut-être de s'affirmer un peu plus fort, de façon juste pour soi, surtout si on a la sensation que c'est l'autre qui provoque le blocage ou qui vient peut-être mettre un peu des bâtons dans les roues ou quelque chose comme ça. Maintenant, on peut vouloir me dire là que la personne en face de vous aussi, à ce moment-là, si c'est votre décision ou votre affirmation ou votre déclaration à vous qu'on attend, cette personne se sent coincée. On ne dit pas qu'elle est coincée, on dit qu'elle se sent coincée. Mais elle a la clé dans les mains. Ça veut dire qu'elle a une solution. Le pendu nous dit « lâche prise ». Lâche prise et ne te sacrifie pas. En fait, c'est ça. Parce qu'il est dans une certaine forme de posture de sacrifice. Mais cette posture-là est nécessaire pour comprendre quelque chose, pour voir la situation sous un autre angle, afin de trouver une solution alternative ou une solution personnelle pour ne pas se sentir dans un inconfort de blocage ou dans une posture un peu délicate qui peut être au bout d'un moment même désagréable et stagnante tant que l'autre ne prend pas une décision. Bon, maintenant, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui est coincé, et à ce moment-là, c'est à la personne qui, elle, n'est pas coincée, qui doit prendre une décision pour elle, tant que l'autre ne met pas en place certaines choses. On ne dit pas que le pendu ne bougera jamais, on dit juste que le pendu a plein de solutions, mais qui peuvent être contraignantes, ou à une solution en particulier, mais on n'avait pas envie d'en arriver jusque-là. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. On n'a pas envie d'en arriver jusque-là. Maintenant, si c'est la solution, on ne dit pas que c'est facile, mais on dit que le déblocage est possible. Maintenant, cette posture de blocage,
peut venir révéler à la personne qui se sent bloquée d'autres choses sur elle. Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi j'ai peur? J'ai cette solution-là. Mais pourquoi est-ce que j'ai peur de la mettre en place? Qu'est-ce que, de mon point de vue, ça me fait peur de provoquer? J'en sais rien, moi. Admettons, là, on met du temps à décider, où il y a besoin de réfléchir et d'être calme et équilibré dans son esprit avant de trancher et de décider. Ça peut prendre encore du temps, ou ça a déjà pris beaucoup de temps. Peut-être que la personne là, elle se dit, il faut peut-être que j'arrête la relation, pas contre l'autre, pas parce qu'il ou elle prend ou prend pas une décision, mais pour moi, parce que cette place-là ou cette posture-là moi, je suis pieds et poings liés et ça ne me convient pas et je ne me sens pas à l'aise là-dedans. Je ne me sens plus à l'aise, ou en tout cas, ce n'est plus tenable, c'est possible. L'énergie du pendu nous dit que si la personne se sent bloquée parce que l'autre a une décision ou a la solution est du côté de la justice, et le pendu se dit, c'est pas moi qui ai la solution. Alors qu'en réalité, là aussi, il y a une solution pour au moins se sortir de cette posture de blocage. Maintenant, ça peut vouloir me dire là que mes scorpions, si l'autre est bloqué, l'autre se bloque, etc., ça ne doit pas vous mettre peut-être une pression dans la prise d'une décision. La prise de décision, vous la prendrez quand c'est juste, en fonction de comment vous sentez. Parce qu'à faire les choses sous la pression, c'est à ce moment... Vous voyez, on a pu mettre du temps avant de prendre une décision parce qu'on a des peurs, mais si on se précipite, on va se mettre en inconfort dans la décision, on pourrait se précipiter, on pourrait ne pas prendre... C'est pas prendre la bonne décision, mais c'est prendre la décision avec une énergie qui ne nous permet pas de nous sentir, en plus de prendre la bonne décision, alignés à la décision qu'on est en train de prendre. Ok. Donc là, la justice pousse aussi à voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous voulez décider mais que vous ne décidez pas, ce que vous voulez faire ou ce que vous faites et qui peut-être est expliqué par l'autre et qui le ou la dérange ou le met dans une position d'inconfort, il y a besoin de prendre en considération ça aussi pour voir la globalité de la situation. Il y a besoin de voir la vérité en face dans une situation. Là, mes scorpions. Ok. Quel est votre challenge qui pourrait être bloquant de manière consciente ou inconsciente? Le mental. Le mental est la façon de communiquer. Quand je communique sur tout ce qui pourrait m'empêcher de décider alors que j'ai envie de décider quelque chose. Et quand je pense à discuter ou à expliquer de manière cash ce que je veux décider, ça me positionne moi. Le simple fait de parler de ce que j'ai envie de décider, de là où j'ai envie d'aller, me fait turbiner mon mental. Clairement, j'ai l'impression que là, on vous dit l'hyper-réflexion, l'hyper-activité dans tout ce que t'envisages pas, qui pourrait se passer, pas se passer, la profusion d'idées qui viennent créer une confusion, ça, c'est votre challenge. Ok? Et votre façon de vous exprimer. Si je décide ça, ou que je dis que je vais décider ça, l'autre personne me parle de ses blocages, par exemple, et si je décide de ne pas en parler, la personne, ça la bloque, et elle me parle peut-être d'un sacrifice, etc. Et moi, plutôt que de penser à ce que je veux moi, ce que je dois décider moi, c'est pas je dois pas prendre en considération l'autre du tout. C'est juste, je dois voir la situation telle qu'elle est, me fier à mes ressentis et décider pour moi aussi, surtout pour moi avant tout, ce qui par conséquence viendra. Maintenant que l'autre se bloque, vous attende, se sacrifie, c'est pas votre problème. Mais maintenant, si on prend un minimum en considération l'autre, on n'a pas envie de ça non plus pour l'autre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc là, on vous dit, si tu veux prendre une décision ou que tu veux prendre une décision qui est la plus juste et la plus intègre dans ta situation ou vis-à-vis de l'autre ou dans ce que tu veux toi, dans ta situation, turbine pas en fait. Les célibataires, là, admettons, j'ai tranché, j'ai décidé, je me sens équilibré, j'ai retrouvé une certaine forme d'équilibre, j'ai décidé de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est sans compter, je sais pas qui je vais rencontrer, admettons. Ou je pouvais pas deviner que j'allais rencontrer une personne qui peut-être a des blocages, a des peurs, ou freine des cas de fer, ou stagne un petit peu, et il ou elle est peut-être moins avancé que moi. C'est pas moi, dans mon mental, qui doit absolument me remettre en question dans ma prise de décision. Je vais pas m'arrêter à ça. Si la première personne que je rencontre, quand je décide de rencontrer quelqu'un, à la suite d'une période de célibat, cette personne, elle est bloquée, elle a des blocages, elle a des peurs, elle est prise ou quoi, je vais pas dire, ok, très bien, puisque c'est pas pour moi. Vous voyez ? C'est un peu comme si qu'on allait... Alors, je le dis comme je l'ai entendu. C'est un peu comme si on allait dans un resto, on prend qu'un plat du menu, de tout le menu, et parce qu'on n'aime pas,
on dit que le restaurant est pas fait pour soi ou que tout ce qui est fait n'est pas bon. Alors que non, en fait, c'est une option, la première option, c'est le premier truc sur lequel, quelque part, entre guillemets, on tombe, ok ? Et qui ferait que, du coup, on viendrait tirer une conclusion générale par rapport à une expérience. Donc, quelque part, ne vous remettez pas en question, continuez d'avancer. Votre challenge, ça sera aussi peut-être de communiquer clairement. Si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, elle a des blocages, elle a des problèmes, elle a des trucs, c'est oui, je suis dispo, mais c'est compliqué, oui, mais j'ai des peurs et j'ai des blocages, c'est pas contre lui ou elle qu'on lui dit, écoute, on fait rien ou quoi, c'est pas parce que tu n'es pas intéressant, mais c'est juste que tes problématiques et tes blocages, moi j'ai mis du temps à devoir m'aligner avec ça, à décider des choses, ça m'a demandé du courage, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, ça m'a demandé de la patience, donc fais ce que tu as à faire pour toi afin d'être pleinement disponible, mais je ne peux pas, c'est pas que je veux pas te prendre toi en tant que personne, c'est que tes problèmes, je ne les réglerai pas. Mais si je partage en gros la relation avec toi, que je vais plus en avant dans la relation avec toi, je viens avec toi, mais je viens aussi avec tes problèmes et tes blocages. Ce qui, moi, me mettra peut-être aussi dans une posture d'inconfort ou me fera donner la sensation, entre guillemets, de régresser sur une décision claire que j'ai déjà prise. Voilà, j'ai réussi à décider par rapport à mes blocages, c'est pas pour aller me coincer dans les blocages de quelqu'un d'autre. J'ai un truc comme ça. Bon, donc là, votre mental, c'est ce qui vous challenge. Très bien. Quel est le challenge de la personne en face de vous ? La vacuité avec le pape. C'est j'ai une solution pour me débloquer de la situation telle qu'elle est, ce qui me fera aller dans une situation qui correspond peut-être plus à mes croyances, mes principes, ma philosophie, mes valeurs, ce dans quoi j'ai envie de m'engager, puisque c'est l'énergie du pape, c'est l'engagement, ok ? Sauf que là, dans cette carte, dans ce tarot-là, le tarot Zendosho, le pape, ils ont mis une carte toute noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on met les pieds. On n'y va pas parce qu'on voit ou parce qu'on sait précisément ce qu'il y a. On y va parce qu'on y croit. Il y a des principes, il y a des valeurs, et quoi qu'il s'y trouve dans cet espace-là, il y a besoin de se décrocher de là, d'aller là et d'y faire la lumière dessus pour voir ce qu'il y aura dans cet engagement-là. Mais il y a quand même une base qui fait qu'on a envie de s'engager. Ça peut être l'amour, ça peut être l'envie, on a des principes et des valeurs, on sait ce qu'on veut dans une relation, ça peut être aussi le pape, moi, avec le pendu, peut me faire penser à quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui est déjà engagé et qui voudrait se désengager d'un truc, mais on ne sait pas, ou alors qui est pris pieds et poings liés dans une situation quelque part géographiquement, ou par rapport à une famille, ou par rapport à un boulot, ça peut être n'importe quoi qui lui donne la sensation de « je suis coincé là ». Mais en même temps, il y a ce que toi tu veux, dans quoi tu veux t'engager et quel engagement personnel tu veux prendre pour toi vivre ta vie à ta façon, sans te sacrifier et sans te bloquer dans un truc où tout ne te convient pas. Et là, avec l'énergie du pape, c'est ok, je vois pas dans quoi ça va m'engager, là où ça va m'amener, est-ce que ça pourra m'enseigner, mais c'est pas je vais me débloquer ou pas en fonction de je veux déjà savoir ce que je vais apprendre, est-ce que ça va m'enseigner avant même de me débloquer, sinon je reste coincé. Non, t'as envie d'aller t'engager là, donc tu te décoinces de là pour aller voir ce qui s'y trouve là. On va pas venir te rassurer, on va pas venir te prendre la main et on va pas... En fait, c'est ça, mais à un moment donné, si c'est l'engagement que tu veux prendre et que t'as des principes, des valeurs, une belle philosophie et que t'as des choses positives à transmettre au travers d'un engagement que t'as envie de prendre, tu le prends et puis c'est tout. Ça, c'est challengeant d'aller s'engager dans un truc où on sait pas encore ce que ça va donner. Mais c'est aussi la vie. C'est aussi la vie. Un peu comme un étudiant qui, s'inscrit en médecine. Il ou elle envisage la médecine, il imagine le truc, il s'imagine médecin, par rapport au récit potentiellement des gens de sa famille où il y a déjà des médecins, potentiellement à ce qu'il sait de la médecine, potentiellement une inspiration. Maintenant, entre ce qu'il imagine et ce qu'il veut vivre en faisant médecine et comment il le vivra, il peut y avoir un monde entre les deux. Et il pourrait se dire, non, finalement, médecine, c'est pas fait pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour pouvoir le savoir, il a fallu quand même s'inscrire, y aller et s'engager. C'est le même principe, en fait. C'est la vie. C'est la vie. Bon. Il y a peut-être quelque chose qu'on dit là ou qu'on exprime là parce que c'est aligné avec soi dans une vérité intérieure. On a peut-être
cogiter avant de l'expliquer ou avant de le dire ou avant de le communiquer, parce que c'est ça c'est le cavalier d'épée, le communiquer de façon franche, peut-être un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas la vérité est exprimée, et peut-être que la personne en face, elle se dit waouh, de ce que me dit le ou la scorpion, c'est une vérité qui est réelle, qui est logique, qui est pragmatique, qui est telle qu'elle est, mais moi j'ai encore du mal à envisager ce concept, cette façon de voir les choses, cette philosophie de vie, cette façon de voir les choses. Et peut-être que ça peut être bloquant ou bloquante, mais si c'est bloquant ou bloquant, est-ce qu'on est vraiment contre ce que dit l'autre et pas du tout d'accord? Ou est-ce que c'est une vérité ou un engagement, une philosophie, une vision de voir les choses qui fait peur à adopter parce que ça engendre de devoir s'engager là-dedans. Ça demande d'aller explorer des parts de nous qu'on ne connaît pas encore et en même temps, ça peut faire peur dans ce sens-là. Ok. Quel est votre atout? Le 6 de denier à l'envers. Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a besoin de décider pour soi dans les choses telles qu'elles sont, dans le donner et le recevoir. Le 6 de denier, c'est le partage équitable. Ça peut être un compromis rondement mené, ça peut être des négociations dans une situation où chacun repart de son côté avec ce qu'il doit récupérer, ou alors ça peut être dans la situation actuelle, qu'est-ce que je donne pas, qu'est-ce que je reçois pas, faire peut-être le bilan de tout ça et se rendre compte que on peut aussi décider de se dire très bien, je vais patienter tant que tu essayes de te débloquer et de voir les choses en te fiant à toi. L'énergie du pape, c'est quand même si je vois pas où je vais, j'y crois quand même. Et le simple fait d'aimer et d'y croire, ça devrait me suffire à prendre cet engagement-là. Maintenant, oui, bien sûr, on dit pas que c'est facile, mais c'est pas facile. Mais si c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on doit faire. C'est tout. Et de ce côté-là, et c'est tant que tu ne prends pas cette décision-là, moi, je ne te donne rien de concret. Je donnerai en fonction de ce que moi, je vais en retirer. Et c'est pas je vais te donner, en espérant qu'un jour, toi, tu puisses me rendre en retour de façon équitable. Le 6 de denier, c'est j'ai beaucoup à donner. Maintenant, j'ai quand même le droit, de façon claire, de le donner là où j'estime que tout le monde en retire quelque chose de positif. Donc, c'est pas tant qu'on est égoïste et qu'on ne veut pas donner, puisque c'est dans l'atout. C'est juste, je sais ce que j'ai à donner. Maintenant, est-ce que je suis obligée de le donner sous ces conditions-là? Non. Et c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est juste de la... J'entends, je ressens l'idée de... C'est de la préservation. Parce que ce que j'ai à donner, c'est précieux. Ce que j'ai à partager avec toi, c'est précieux. Je suis prêt ou prête à négocier. J'ai envie de trouver des compromis concrets avec toi où tout le monde en retirera son compte. Mais avant d'envisager ça, il faut d'abord que la situation soit... le permette. Il y a un truc comme ça. Bon. Pour certains et certaines, ça peut être, je prends conscience que dans la situation actuelle, je ne suis pas en mesure, tant que je ne tranche pas et ne décide pas, de pouvoir apporter de manière équitable autant que ce que l'autre patiente ou attende. Ça peut être ça, hein, comme je vous ai dit, ça peut être soit l'un soit l'autre qui est bloqué. D'accord ? L'un qui se bloque parce que l'autre doit décider et ne décide pas. Donc tant qu'on ne décide pas et qu'on n'est pas au clair, on ne peut pas donner de manière équitable. Soit on doit décider parce que tout ce qu'on donne là, c'est l'autre qui est bloqué. Et l'autre n'est pas en mesure et pieds et poings liés de donner sa part. Donc voilà. Donc là, vraiment, vous adaptez en fonction. Hein. Mais quoi qu'il arrive, c'est je prends conscience soit de ce que je donne, soit de ce que je ne peux pas donner. Et à ce moment-là, je dois décider de façon juste et intègre. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, c'est aussi comprendre que l'autre peut-être doit prendre une décision puisque il ou elle ne retire pas de manière concrète et équitable. C'est pas qu'il n'en retire pas, c'est que le contexte fait que tant que je décide pas, je peux pas lui apporter quoi que ce soit. Donc à partir du moment où je peux pas lui apporter de façon équitable, je dois prendre une décision intègre. Soit décider pour pouvoir lui donner, soit tant que j'ai pas décidé, tant que j'ai pas officialisé quelque chose, j'arrête au moins de vouloir peut-être obtenir des choses de cette personne qui, elle, du coup, est dans le sacrifice. Alors là, vraiment, ça peut être même mélangé, hein, ok ? L'atout de la personne en face. Moi, j'ai l'impression que là, même, l'atout, c'est aussi que vous n'avez plus envie de faire de compromis. Parce que au départ, on fait des compromis, on se réussit à se mettre d'accord, chacun prend en considération l'autre, donne à sa façon ce qu'il peut donner, ce qu'il peut partager. C'est même pas tant donner, c'est aussi
c'est surtout le partage. Et à un moment donné, la vérité, c'est peut-être que sous ces conditions-là, autant que je prends pas une certaine décision, je ne peux pas, j'ai envie de partager de façon équitable, mais le contexte fait que je ne le permets pas. Donc ça doit d'abord passer par l'étape d'une décision juste avant de pouvoir donner, tout simplement, ou partager. Et en même temps, accepter qu'il n'y a que quand on prendra la décision juste, que là, à ce moment-là, on sera aussi peut-être légitime à recevoir à sa juste valeur. Ou alors, sa juste valeur peut être aussi là où vous avez envie d'en recevoir quelque chose. Vous voyez ? L'atout de la personne en face. J'ai le monde à l'envers. Cette personne n'a pas envie d'arrêter la relation. Elle a envie d'arrêter le contexte, les blocages. C'est comme on fait une pause. J'ai pas envie soit de rester là pleinement dans la relation telle que c'est. J'ai ça. Avec le 3 de coupe, il peut y avoir une triangulaire. Hein. Bref. Mais c'est... Tant que je suis coincée sur un entre-deux, on est dans une relation, mais on peut pas pleinement la vivre. Et en même temps, moi, je peux pas pleinement non plus vivre et m'épanouir de mon côté parce que je sais que je peux pas pleinement vivre cette situation. Mais en même temps, je m'empêche de complètement la clôturer pour... C'est pas la clôturer pour forcément aller rencontrer quelqu'un d'autre. Non. C'est... mettre une pause sur la situation telle qu'elle est, tant que le côté qui est bloquant, ça puisse se décanter, pour pouvoir retrouver un sentiment de joie de vivre, de célébration, se sentir soutenu, se sentir bien entouré. C'est-à-dire que là, je sens que l'atout, c'est que la personne, peut-être, elle réussit à trouver une solution intermédiaire. Ok ? Une solution intermédiaire tant que la bonne solution ne peut être. Que la solution doit venir de ce côté ou de ce côté. J'ai l'impression qu'on prend une décision la plus juste. Vous voyez, je vous parlais de ce 5 d'épée tout à l'heure, qui nous parle de... On compare, il y a des comparaisons. Là, c'est la comparaison, c'est l'un qui tente d'être plus fort que l'autre dans ses arguments mentalisé et un peu d'ego, donc ça peut créer des conflits, des divergences de points de vue et des tensions. Le tronc d'arbre vachement fort dit au petit bambou, t'es un petit bambou, ou alors le petit bambou se dit, moi je ne suis rien face à ce tronc. Ouais, mais en attendant, ça dépend du contexte. Vous mettez une tempête de vent, lui il casse, même s'il est fort et il est robuste, alors que lui il va plier. Il va plier et il va pas casser, d'accord ? Donc ça dépend du contexte. Il y a vraiment cette idée là de comprendre que ça sert à rien de se prendre la tête, que ça sert à rien de tout remettre en question, que ça sert à rien d'essayer de prendre telle décision ou telle décision, des décisions extrêmes. Je reste là mais je me sacrifie et je me prends la tête, et en même temps soit j'arrête tout et je parle plus du tout à cette personne, ou alors je quitte complètement la situation, ou alors on arrête tout, alors j'arrête de donner, etc. Mais en même temps, on n'est pas ok entièrement avec l'idée non plus. Ça crée aussi des confusions dans le mental et des dualités dans l'esprit. Moi j'ai l'impression que sur les 15 prochains jours de août, on trouve un compromis en l'entre-deux. On se laisse un temps, on se fixe un timing. C'est pas un ultimatum, c'est on se fixe une échéance. Ça peut être ça. Parce qu'on a besoin juste de lâcher le mental là. Donc l'atout de la personne en face, c'est... J'ai bien compris que je ne veux pas complètement mettre un terme à la situation telle qu'elle est pour partir sur quelque chose de complètement nouveau, mais je sens que j'ai quand même besoin de retrouver cette joie de vivre, cette connexion à l'autre, parce que arrêter un contexte en sortant d'un contexte comme ça, si c'est la dernière expérience forte relationnelle qu'on a, ça pourrait faire qu'on manquera de confiance dans les nouvelles rencontres. Ça, on le sait et on le sent. Donc c'est pas une solution forcément. Et en même temps, on veut arrêter juste l'idée triangulaire, si triangulaire il y a. Maintenant, il y a cette idée là aussi, pour les célibataires, de se dire que la personne conscientise que si elle veut pleinement être disponible, trouver sa place et s'ouvrir pleinement émotionnellement à une nouvelle relation, et avoir le plaisir de pouvoir vraiment partager quelque chose avec vous dans le relationnel, d'accord ? Parce qu'elle sait qu'elle se sent bien avec vous dans le relationnel et qu'elle ressent que ça lui procure une certaine forme de joie de vivre, etc. Elle commence à bien prendre conscience de ce qu'il va falloir qu'elle arrête pour s'ouvrir à la nouveauté,
avec vous. C'est pas tant la nouveauté d'une relation, c'est comment est-ce qu'on peut prendre un nouveau départ dans la relation à la suite de l'achèvement de ça. Mais ça demande de devoir conscientiser certaines choses. Ok. Et notamment, conscientiser que j'ai une solution, c'est celle-là, et puis je la mets en place, et puis c'est tout, quoi. Maintenant, le pendu peut faire venir voir les nuances. C'est pas soit tout, soit rien. Ça peut être, tant que ça puisse être tout, qu'est-ce qu'on peut trouver comme... c'est ça, compromis pour se laisser une chance que plus tard, il pourrait y avoir tout, même si pour l'instant, c'est pas qu'il y a rien, c'est juste qu'il n'y a pas tout comme on le veut. Elle est là, la nuance. Il n'y a pas rien. C'est juste pas tout comme on le veut. Et est-ce que ce qui manque parce que un contexte fait que pour l'instant c'est pas possible, doit faire qu'on renonce pleinement à l'amour et à ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de le décider visiblement, ou à la personne en face. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir la situation. Ouais, bouleversement. Le bouleversement, c'est un oracle. Alors, celui-ci, c'est un oracle, c'est pas un tarot, mais pour moi, c'est l'énergie de la tour. C'est la prise de conscience bouleversante de « Ok, j'accepte de laisser ça s'arrêter ou de décider d'arrêter ça ou de laisser ça s'effondrer pour pouvoir rebâtir sur des bases saines. » Mais bien sûr qu'une décision peut venir tout changer, tout bouleverser. Mais si ça compte, on le fera. Il y a de ça. La situation, là, elle est... De toute façon, si elle reste comme ça, dans l'un qui est bloqué, l'autre qui prend pas une décision, ou une triangulaire, ou des blocages, ou qu'on rentre dans des blocages de l'autre, ou qu'on rentre dans une relation, et qu'on donne avec quelqu'un qui peut pas et ni recevoir, ni donner, ou... Voilà, tout ce qu'elle peut faire, c'est peut-être parler, dire oui, je vais te donner, oui, voilà, elle a les points liés. En tout cas, de son point de vue. Moi, j'estime que quand on veut, on peut, mais après, c'est chacun envoie midi à sa porte, hein. Mais voilà. Du coup, il y a un moment donné où il faut prendre conscience des choses. Il faut prendre conscience des choses. Quand même cette prise de conscience-là peut être bouleversante et peut venir modifier momentanément la situation ou la relation telle qu'on l'envisageait. Ok, mais il y a besoin de venir complètement j'ai l'impression il y a besoin d'arrêter tout ce qui ne sert pas à la relation ou à l'optique de rencontrer quelqu'un de façon saine, ou ne pas c'est pas vous qui êtes pas, voilà, mais si l'autre est bloqué, je dis pas qu'elle est malsaine, mais ça pourrait provoquer des schémas répétitifs pas sains, ok. Donc, à un moment donné, là, il y a une grosse prise de conscience à prendre. Et ça peut être bouleversant, ça peut être un nouvel état d'esprit qu'on n'a pas l'habitude, ou on n'a pas l'habitude de gérer les choses de cette façon-là. Et pourtant, visiblement, ça a l'air d'être l'étape nécessaire. Ok. Le célibat heureux. Bien sûr que si on est bien célibataire, ça peut être très bouleversant de se dire « Punaise, la première personne ou la seule personne sur qui je tique... depuis que je suis célibataire alors que moi je suis bien, c'est quelqu'un qui vient de nouveau peut-être me faire voir certaines vérités, continuer à me faire travailler sur moi, à me faire prendre conscience de certaines choses sur moi. Mais oui, parce que c'est les rencontres qui le permettent, l'évolution, l'élévation en fait. Finalement, ce qu'on apprend sur soi, on le découvre au travers du vécu dans les situations ou avec l'autre ou les autres, vous voyez. Mais c'est les autres qui sont comme des révélateurs. Il y a ça. La situation est un catalyseur et l'autre est un révélateur. Très bien. Et j'ai ça là. Donc dans la situation là, on a besoin chacun dans son individualité de se sentir bien dans la situation, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Maintenant, pour les célibataires, et ça, il y a besoin d'en prendre conscience. Ok, je tire le pour et le contre dans la situation. Qu'est-ce qui fait que j'y suis quand même bien ? Et peut-être essayer de patienter en prenant uniquement le positif, sans mettre des œillères et sans mettre le négatif sous le tapis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des attentes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des besoins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de limites. Mais puisqu'on n'est pas capable soit jusqu'à maintenant de décider ou de se débloquer, qu'est-ce qu'on peut prendre de positif dans la situation ? C'est pas juste s'en contenter, mais c'est faire avec et parce que cette partie-là me comble quand même, d'accord ? Et quand tout ce qui ne convient pas devra être arrêté ou s'arrêtera, à ce moment-là, on pourra chacun vivre pleinement la relation
entièrement de façon positive. Ou pas, il y aura peut-être d'autres choses qu'on découvrira sur l'autre, puisque la situation pourrait avoir changé, ou aura changé, ou quoi, et tout ne sera pas non plus parfait. Mais on a tendance à suridéaliser ce qu'on n'a pas. Et une fois qu'on l'a, on se dit, ouais, finalement, c'est pas si impeccable que ça. Un peu comme, je vous redonne l'exemple, on va dans le resto, on dit tout le resto il est pas bon parce qu'on a mangé le plat pas bon, et finalement on se dit on idéalise l'autre plat avec lequel on a hésité et qu'on aurait voulu prendre. Et au final vous allez goûter le deuxième, ça se peut il sera extraordinaire, ça se peut il sera très bon comparé au premier, mais si ça se peut il sera pas non plus méga exceptionnel tel que vous l'envisagez. En fait il faut vivre les choses, faut pas envisager les choses, les suridéaliser, les romantiser, les fantasmer. Fantasmer ne sert à rien. Faut juste faire les choses en fonction du contexte tel que c'est. Pour vivre les désirs qu'on a. C'est pas pareil. Ça ramène un peu de rationalité. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais visiblement ça a l'air d'être nécessaire. Ouais, et après il y a une renaissance. Peut-être qu'il y en a un des deux qui doit avoir le statut de célibataire vraiment pour pouvoir être vraiment avec l'autre. La disponibilité émotionnelle et le nouvel amour. C'est soit on rencontre quelqu'un avec qui le nouvel amour est possible et ça élève les deux, d'accord ? C'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une décision ou un déblocage qui permet de prendre un nouvel élan ou un nouveau départ dans un nouvel amour. Soit il y a un nouvel amour qui est possible, mais pour que ce soit possible, il faut prendre conscience des solutions. Que dans l'état actuel, il y en a un des deux qui est pas dans les bonnes positions ou prépositions pour pouvoir pleinement vivre une vraie renaissance ou quelque chose de nouveau et positif dans une relation. Ok. Ou au travers de cette rencontre. Donc là, il y a comme besoin pour certains et certaines. Admettons, il y en a un des deux là qui est marié. Il y en a un des deux qui doit peut-être divorcer pour réobtenir le statut de divorcé ou célibataire, pour pouvoir, même s'il y a déjà quelqu'un en vue, ou même si on veut une nouvelle personne, la renaissance émotionnelle, si elle n'est plus possible là où elle sera peut-être dans de la nouveauté plus tard, mais pour ça, il faut d'abord officiellement avoir le statut de célibat. Et c'est pas que le statut de célibat, c'est pas vite, dès que je suis célibataire, je rencontre quelqu'un. Non, je dois d'abord aussi me rendre compte que je dois être bien avec moi-même, parce que même si on est ok pour prendre des décisions et quitter une situation ou divorcer ou quoi, ou même s'il y a quelqu'un d'autre, c'est quand même drainant, c'est quand même challengeant, ça a demandé de l'énergie, on a besoin aussi de se retrouver soi dans sa phase positive et se réadapter à ça, parce que même si on fait quelque chose parce qu'on a quelque chose de merveilleux derrière, ou qui pourrait être merveilleux, ça n'empêche que ça a quand même été bouleversant la situation, et il y a besoin soi-même de se ressentir bien avec soi-même avant de s'accorder cette pleine renaissance avec l'autre, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on dit ? Il y a le potentiel de se rendre vulnérable émotionnellement, de prendre un nouveau départ émotionnel, se lancer dans un nouveau projet émotionnel qui tient à cœur, ok ? Et qu'est-ce qu'on a ? Le 5 d'épée, sauf qu'on se prend beaucoup la tête. On a très envie de se montrer vulnérable émotionnellement par rapport à l'autre, ouvrir son cœur, vivre les choses de façon plus simple, vivre les choses de façon essentielle, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'enjeux dans le mental et ça peut créer des conflits. Je me demande si l'argument de la personne qui est coincée, c'est pas « oui, mais on sait, mais pour l'instant, est-ce que c'est pas suffisant ?» et machin. Alors oui, mais sauf que l'amour ne fait pas tout non plus. À un moment donné, moi, j'ai besoin de vivre les choses de façon concrète. Et donc, c'est sur ça aussi qu'il pourrait y avoir des conflits. Ou alors, la personne qui doit quitter s'il y a triangulaire se prend beaucoup la tête et on a peut-être peur, on appréhende des conflits, etc. par rapport aux enfants. Je suis désolée, mais ce sont des excuses. En aucun cas, des enfants ne doivent être justement l'ingrédient catalyseur de si je décide ça ou pas ça, c'est parce qu'il y a les enfants. Mon Dieu, la charge et la responsabilité qu'ils portent, ces pauvres petits bouts qui n'ont rien demandé, en fait. Les enfants, eux, vivent vraiment dans l'instant présent. Donc les enfants, eux, sauront s'adapter et se suradapter quoi qu'il se passe. Et les enfants, admettons, il y a deux parents là qui sont les deux parents des mêmes enfants mais qui doivent se séparer, admettons parce qu'il y a mariage ou il y a un truc comme ça, je suis désolée, mais les enfants, avant tout, veulent des parents heureux. Alors oui, ça va peut-être passer par devoir être triste que les parents se séparent,
Mais si au final, on continue à vivre comme ça, les parents qui ne se séparent pas finiront par être malheureux. Ça va créer des tensions, ça va créer des conflits. Même si c'est pas pleinement déclaré parce qu'on est capable de le cacher et de faire semblant et de faire comme si rien n'était, les enfants sont des éponges émotionnelles, donc finissent forcément par le ressentir. Et puis après, vous vous retrouvez avec des gamins qui ont 18 ou 20 ans et qui un jour vont voir le père et la mère et dire mais nous, on voulait que tu divorces avec papa. Mais nous, on voulait que tu divorces avec maman. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a peut-être peur aussi que l'autre se serve des enfants comme monnaie d'échange. Ah bah tu veux divorcer? Très bien. Tu veux te séparer? Très bien. Eh ben, tu me devras tant de pension alimentaire, c'est moi qui ai la garde, c'est moi ci, c'est moi là. Et c'est pareil, on se sert des enfants comme pour atteindre l'autre. Moi je trouve ça, pardon, excusez-moi, mais c'est tellement dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Bref. Parenthèse faite. C'est soit on se prend la tête parce qu'on réussit pas à se montrer vulnérable alors qu'on le veut vraiment et on réussit pas à prendre ce vrai nouveau départ et pourtant on connaît bien toutes les étapes, on sait précisément ce qu'il faut faire, mais il peut y avoir encore des prises de tête, des conflits, etc. Mais rappelez-vous, on avait ce 6 d'épée. Il y a un moment donné, c'est soit dans ces cas-là, on n'est pas capable de trancher, de se décider, c'est juste prise de tête et on arrête tout et on reste là où on est et on fera les choses quand on se sentira prêt, soit on évolue un minimum dans sa façon de penser, on commence à mettre en place les démarches, on commence à communiquer pour aller de l'avant. Le 6, voyez bien, il est accompagné. Alors on ne sait pas si ce personnage, c'est lui qui accompagne ses compères ou si c'est ses compères qui lui ouvrent la voie, mais quoi qu'il arrive, il n'est pas seul. Quoi qu'il arrive, il n'est pas seul et il peut avoir de l'aide sur son chemin. Donc, moi je dis, qu'est-ce qui est le bon... Voilà, c'est soit on décide et on fait, soit... on peut pas, on fait pas, mais est-ce qu'en même temps, on doit rester dans un truc où on se prend la tête, quoi. Voilà. Pour celles et ceux à qui ça parle. Et là, visiblement, les prises de tête, c'est pas des conflits. C'est des conflits parce qu'on a peur d'un truc après, on a peur des conséquences. Mais au cas où il y aura des solutions dans la conséquence. Si la conséquence vient à devenir la situation qu'on appréhende. Le 5 d'épée, il rumine, hein. Mais c'est pas parce qu'on rumine que la problématique soit se passera de façon aussi dure que ce qu'on l'envisage ou ce qu'on l'appréhende, soit, voilà, là, le 5 d'épée, c'est plus je te pique là où ça fait mal pour avoir le dernier mot, mais haha, j'ai eu le dernier mot. Ouais, c'est très bien, t'as eu le dernier mot, mais en attendant, toujours dans ta situation de merde. Voilà, bravo. Je suis désolée, mes scorpions, ça pique. Je dis pas que c'est vous, hein, je dis que c'est peut-être l'autre, hein. D'accord? Mais en tout cas, la personne là, qui cherche à avoir le dernier mot et qui pique parce qu'elle se sent un peu chafouin, ça peut être l'un des deux qui dit, moi je te préviens, si tu restes bloqué, moi je vais prendre une décision, je me casse, moi aussi je vais vivre quelque chose de chouette et avoir un vrai nouveau départ émotionnel où je peux pleinement vivre cet amour-là. Mais ce potentiel-là n'est possible visiblement pas dans la situation telle qu'elle est là. Ça peut piquer celui qui se retrouve à devoir prendre une décision qui est pas... Alors, je suis pas capable de prendre une décision, mais par contre, je peux te piquer un peu là où ça fait mal si toi t'envisages de prendre un nouveau départ de ton côté. J'ai envie de dire, désolé, hein, mais chacun sa merde. Hein. À un moment donné, on a beau avoir toute la compassion du monde, toute la bonne volonté du monde, aider l'autre, le soutenir, être là, lui démontrer que ça vaut le coup, etc. En même temps, on va pas aller s'épuiser à se ruiner dans un truc qui rapportera jamais rien. Ou alors, j'en sais rien moi, prenez toute votre fortune que vous avez, les gens là qui sont bloqués, qui sont mariés ou ceux qui sont mariés, prenez toute votre fortune que vous avez économisée pendant 20 ans et allez tout miser au casino puisque c'est ça. Voilà. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'en une fraction de seconde, vous serez fixé. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Là, dans un 6 de denier, c'est si j'arrête de te donner et que j'arrête parce que moi, je ne reçois rien ou que je peux rien te donner, on en arrive à cette sensation-là de plus en pouvoir parce que ça fait des semaines, des mois, voire des années. D'accord? C'est pas en une fraction de seconde. C'est pas par des multiples ascenseurs émotionnels. Non, c'est là, on prend tout, on mise tout, on gagne ou on perd. Basta. Soit on est extrêmement heureux, soit on est extrêmement dégoûté. Mais au moins, vous voyez, il n'y a pas la durée, il n'y a pas l'usure dans le temps. Là, il peut y avoir de l'usure, à force. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre? Libérer à l'envers. Je veux me libérer du contexte. Je prends une décision intermédiaire pour me libérer du contexte. Et c'est le mieux que je puisse faire pour laisser une chance à la vraie libération plus tard. C'est ça que j'entends. Maintenant, l'autre est peut-être de ce côté et c'est « tu n'arrives pas à te libérer ?» Très bien.
Mais moi, je vais pas m'enfermer ou continuer à m'enfermer dans un truc qui ne me concerne pas, qui est bloqué. Si c'est toi qui as les cartes en main, ben moi, je vais pas me coincer ou continuer d'être coincé. Je me rends compte qu'en fait, moi, je peux plus me coincer, quoi. Je peux pas me bloquer. À un moment donné, il y a besoin de libérer quelque chose, libérer une parole, libérer une inspiration, libérer une vérité. Là, elle libère une vérité, la personne en face. Et si la personne en face de vous, elle est de ce côté, bah c'est je peux pas me libérer, ou alors bah, c'est à vous de prendre une décision et c'est à cette personne de pas... Comment dire ? On fait un temps de pause. Pause. J'ai plus envie de me sentir bloquée dans la situation, mais en même temps, j'ai pas non plus envie de te quitter. D'accord ? Donc, solution intermédiaire, on se parle pas, on se parle plus, fais ce que t'as à faire, je me fixe un délai, et puis peut-être que plus tard, quand tu seras libre, tu sais où me trouver. J'ai un truc un peu comme ça. Là, ça va vraiment dépendre de qui est qui dans l'histoire. Maintenant, ça peut être mes célibataires, quelqu'un que vous rencontrez, et qui est libre visuellement, de façon générale, etc., mais qui peut avoir encore des choses qui le retiennent. Ou qui fait que c'est pas tout à fait de la liberté, ou je sais pas, il y a un truc. Bon, écoutez, hein. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou cette situation ? La confiance. Vous voyez, il se tient la tête. Je me prends la tête, je sais pas, machin, il y a des choses que je pense, que j'imagine, peut-être qui m'influencent, mais ça peut être des peurs ou des choses que... Pareil, si, admettons, si je dois décider de trucs, pour savoir ou comprendre peut-être ce que je vais vivre après... c'est je vais me fier peut-être à de la comparaison et à comment mes amis ont vécu un divorce, comment mes parents, machin, comment ci ou comment... On se laisse influencer peut-être par les expériences des autres ou par les dires des autres, etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire vous ? Et c'est à vous de vous exprimer en fait dans ce que vous voulez. Et dans ce en quoi vous avez confiance. Maintenant, si vous voulez si c'est vous qui êtes bloqué et que vous voulez que la personne en face vous fasse confiance dans « t'inquiète, je vais décider, t'inquiète, je vais mettre en place les choses », très bien, expliquez ce que vous êtes en train de mettre en place et ce que vous comptez mettre en place. Mais ne faites pas que dire « t'inquiète, moi aussi je t'aime et un jour j'ai envie qu'on soit ensemble ». Ouais. Un jour quand ? Parce que du coup, ça a l'effet complètement inverse de ce que vous aimeriez. Mais au final, la personne qui est mariée ou la personne qui est bloquée ou la personne qui peut pas, et l'autre qui est libre de décider soit de rester, soit de partir. Qui des deux a vraiment le plus à y perdre là-dedans ? Qui des deux a vraiment le plus à y perdre ? Moi, je dis ça. Pour moi, c'est pas la personne qui est libre qui a le plus à y perdre. Pourquoi ? Parce que la personne qui est mariée, ou la personne qui est prise, ou la personne qui peut pas, mais qui laisse pas partir vraiment l'autre non plus, je suis désolée, hein, c'est qu'elle a besoin de l'autre. Alors que l'autre, par contre, ce qu'elle vit, elle en a pas du tout besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est de décider pour elle. Et c'est pas de décider en fonction de l'amour. Parce que oui, dans la situation, il y a de l'amour. C'est important. La renaissance est possible. C'est bouleversant et ça fait complètement restructurer complètement la situation quand on la vivra concrètement ou quand on aura la possibilité de la vivre concrètement. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on vit, quoi ? Enfin... Donc la confiance, j'exprime clairement ma vérité, je dis ce que j'ai à dire et j'arrête de me prendre la tête, c'est tout. J'arrête d'essayer de tirer le pour et le contre, prendre en considération tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Voilà. Et là, il faut vraiment exprimer ce qu'on a à dire, hein, avec la confiance. Maintenant, c'est peut-être une décision que vous avez prise, que vous avez déjà dite, et là, on vous dit, la personne en face, elle va tenter peut-être de te garder, de te conserver, machin, mais comme je vous dis, c'est souvent la personne qui peut pas, bizarrement, qui a le plus à y perdre. Hein ? Bon. La personne qui a attendu et qui doit prendre une décision, souvent, ce qu'elle a à y perdre, c'est justement les fantasmes. Le fantasme qu'elle a mis, qu'elle a investi. Elle investissait beaucoup de concret pour continuer à rêver et à fantasmer jusqu'à ce que l'autre puisse se débloquer. C'est surtout ça qui a à perdre. Mais j'ai pas fantasmé pour rien. Peut-être que si, et c'est pas grave. Peut-être que si, et c'est pas grave. Maintenant, tu sais qu'une vraie relation et une situation, c'est pas le fantasme. Dans une situation comme ça, où l'autre, je suis désolée, n'est pas à la hauteur, pour pouvoir rester et continuer de l'aimer, il faut bien le mettre sur un piédestal. Hein. Mais qu'est-ce qu'on met sur un piédestal exactement ? Ses actions, sa présence, ses solutions, son courage ? Non.
sa beauté, ses belles paroles, ses fantasmes. C'est tout ça qu'on met sur un piédestal. C'est tout ça qu'on met sur un piédestal. Pour continuer à se dire, allez, tout ce que j'ai donné, je ne l'ai pas donné pour rien, là. Non, tu ne l'as pas donné pour rien. Mais tu l'as peut-être pas donné. Toi, tu le donnais pour avoir une relation, mais tu l'as peut-être pas donné pour... Et c'est peut-être pas ça que tu vas en récolter. Ce que tu vas en récolter, c'est ta confiance en toi et ta capacité à trancher, à décider. Et à partir de maintenant, avoir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on veut te les faire voir. Et où, voilà, c'est peut-être ça. Hein. Ce qui veut pas dire que ça terminait forcément définitivement avec cette personne. Mais est-ce que dans ce contexte-là, de toute façon, il y a déjà une vraie relation? Je suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on vous dit? La paranoïa, la folie et les tracas. Moi, bon, pour moi, dans la situation... C'est clairement le mental, ce qu'on s'imagine pas. Se dire, mais attends, je suis pas fou, je suis pas folle quand même. Vous voyez, à force, on sait presque même plus comment penser. Pour moi, là, il y a l'idée de ne pas se faire de plan sur la comète. Il y a l'idée de ne pas se faire de film, voir les choses juste telles qu'elles sont. Et décider en fonction de telles qu'elles sont aujourd'hui. Si ça fait réagir l'autre et que demain, ça fait que l'autre prend des décisions qui fait que demain la situation sera différente, et à ce moment-là, on prendra d'autres décisions en fonction du contexte tel qu'il sera. C'est aussi simple que ça. Et j'ai l'impression que c'est ça, comme ça, dans ça que vous vous affirmez, mes scorpions. Ou alors, c'est ça que vous conscientisez. En se disant, attends, je vais pas ne pas faire quelque chose parce que je m'imagine le pire. Parce qu'en même temps, ça ne permet pas à la situation telle qu'elle est de se développer, d'être pleinement vécue. On peut pas faire forcément trop de projets, on peut pas ci, on peut pas là. Et voilà, ça sert à rien d'envisager le pire. S'il y a des blocages et qu'il y a des difficultés, il y aura forcément des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de blocage. C'est ce que j'ai tendance à dire. Le pendu on a tendance à lui trouver des solutions. Et sur des solutions, le pendu trouve des problèmes. Moi, je comprends pas, parce que si on retrouve une autre solution, on trouvera quoi? Au bout d'un moment, il n'y a plus d'arguments. Il y a juste à mettre en place la solution. Allez. Ou alors, il y a besoin, la justice, là, de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on se les imagine ou qu'on les envisage dans le pire. Peut-être que si l'autre est un peu distant ou se distancie, etc., ça sert à rien. Si c'est à la personne du côté de la justice qui doit prendre une décision et trancher, voir les choses telles qu'elles sont, et que l'autre, en attendant, se dit, écoute, moi je mets une pause à notre relation, j'arrête la relation telle qu'elle est, j'attends de voir ce que tu décideras pas, moi en attendant, je vais sortir, je vais suivre mes propres règles, mes propres envies, mes propres besoins, mes propres désirs. C'est dans ça que je dois m'engager, en fait. Même si je sais pas ce que ça va donner, même si c'est flou, parce que jusqu'à présent, je me suis tellement coincée dans une situation que je peux pas voir ce que c'est si jamais je m'ouvre à l'extérieur, si jamais je passe des bons moments, etc. Mais à ce moment-là, bizarrement, c'est la personne qui décide pas encore ou qui a mis du temps à décider, qui en plus se tracasse, 5 d'épée, en se disant « Et qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Et qu'est-ce qu'a fait l'autre ? Et s'il rencontre quelqu'un ? Et si, et si là, et si machin ?» Non mais, ça va aller 2 secondes. Ça suffit. Ça suffit. Dernier message ou dernier conseil pour vous, la libération, l'énergie de la mort, la transformation. J'arrête un contexte pour pouvoir le transformer. Il doit y avoir la fin de quelque chose pour que ce qu'on veut voir naître ou renaître, ou que la résurrection ou que la renaissance soit possible, que la transformation soit possible dans ce qui est libérateur, puisse être. C'est aussi simple que ça. Il y a besoin aussi de se libérer d'un mental qui permet de se dire qui ne fait que permettre de trouver des problèmes. Donc forcément, on se libérera jamais. Si on ne trouve que des problèmes, on se libérera jamais. Des fins qui mènent à des nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Pour moi, mes scorpions, vous vous libérez d'un truc juste de vous-même vis-à-vis de vous-même qui est dégueulasse pour pleinement décider d'un truc qui pourrait faire que tous les deux, vous pourriez enfin commencer ce nouveau projet et arrêter de vous prendre la tête. Soit il y en a un des deux qui est pris et quoi qu'il arrive, que ce soit l'un qui est capable de prendre une décision pour être avec la personne qu'il ou elle veut ou qui doit arrêter avec des schémas bloquants ou des peurs ou des sacrifices ou je sais pas quoi, mais quoi qu'il arrive, ce qui coince dans votre situation s'arrête. Et si ça s'arrête pas de soi,
ça s'arrête parce que l'un des deux prend la décision d'arrêter, parce que c'est pas en arrêtant qu'on provoque le chaos, c'est en vivant ça qu'on est en train de créer le chaos. C'est ça que j'ai. Ou qu'on continue, ou qu'on permet au chaos de pouvoir continuer. Vous voyez, c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a une limite à tout. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Elle est très forte, elle est très puissante, mais elle est extrêmement importante. Très importante cette guidance pour celles et ceux à qui ça parlera. Voilà, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.